On nous dit sans arrêt que l'inflation c'est terminé. C'est derrière nous, il n'y a plus d'inflation en France. C'est pas tout à fait vrai. En fait, il reste une inflation structurelle, et en plus, elle a laissé d'énormes marques sur la consommation des consommateurs. Bref, l'inflation est encore là, elle est là pour des dizaines d'années, et les consommateurs sont en train de déconsommer. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Oui, l'inflation est là, elle est toujours présente, et ce que l'on voit, c'est qu'elle a laissé des marques extrêmement importantes dans les habitudes de consommation que vous avez, les habitudes de consommation des Français. Et en fait, c'est le patron de Système U et le patron de Leclerc, qui nous disent qu'il y a un véritable changement de comportement chez les Français et qu'il y a en plus des Français qui ont de plus en plus de mal à acheter ce qu'ils avaient l'habitude d'acheter. On va regarder ça ensemble. L'inflation, ce phénomène économique auquel les Français sont confrontés depuis quelque temps déjà, commence à laisser des marques indéniables sur les habitudes de consommation. Selon Dominique Schelcher, le PDG de Système U, nous assistons à une véritable déconsommation dans le pays. Cette affirmation, faite lors d'une récente interview sur BFM, révèle un changement profond dans la manière dont les ménages français abordent leurs achats, notamment alimentaires. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Une étude réalisée par l'IFOP indique que plus de la moitié des Français les plus démunis ont été contraints de réduire leur portion alimentaire et le nombre de repas en raison de l'inflation. Ça, j'avais déjà fait des vidéos là-dessus. On a eu une inflation tellement forte, alors que Bruno Le Maire, au début, niait qu'il y avait de l'inflation, et puis après nous disait tous les 2 mois que l'inflation était derrière nous. En fait, on avait une inflation tellement forte que pour la moitié des ménages les moins aisés, en fait, on avait dû arrêter de consommer, diminuer le nombre de repas. Enfin, vraiment des choses impressionnantes. Cette réalité économique se traduit également dans les rayons des grandes surfaces où l'on observe une baisse nette des achats. À l'origine, l'impact de l'inflation se manifestait par un arbitrage évident. Moins de produits non alimentaires, moins de produits frais traditionnels et une préférence marquée pour les marques distributeurs au détriment des grandes marques. Bon, ça, c'est pas génial, dans le sens où, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA pour comprendre ce qui se passe. Les gens n'ont plus d'argent. Comme ils n'ont plus d'argent, ils se concentrent sur l'essentiel. L'essentiel, c'est de manger. Donc, on va moins acheter du non-alimentaire, on va moins acheter des appareils ménagers ou je ne sais quoi dans les hypermarchés. On va surtout acheter de la nourriture. Là, c'est assez normal en forte période d'inflation comme on l'a connu. Mais vous allez voir que ça ne s'est pas arrêté là. Et que surtout, ça laisse des traces encore aujourd'hui. Mais ce qui frappe davantage, c'est la récente tendance à la déconsommation. Ça, et c'est un très très mauvais signal pour la France. Très très mauvais signal. Ce qui frappe davantage, donc, c'est la récente tendance à la déconsommation. Depuis la rentrée, les volumes d'achat diminuent, constate-t-il, citant les chiffres enregistrés dans sa propre enseigne. Une baisse de 4,5% en janvier et de 1,2% en février. Cette situation met en lumière les difficultés rencontrées par de nombreux Français pour faire face à l'inflation. C'est-à-dire que les Français consomment moins. Alors, il y a des gens qui vont être ravis, les écolos vont être ravis parce qu'on va consommer moins, mais ils ne le font pas parce que ça leur fait plaisir, ils le font parce qu'ils ont de moins en moins de moyens. Et quand je dis que c'est une catastrophe pour la France, c'est que si les gens consomment moins, ça veut dire quoi? Ça veut dire moins de recettes de TVA. Ça veut dire en fait un État qui va avoir encore moins de budget. Actuellement, Bruno Le Maire nous dit que le principal problème de son budget 2023, ça a été que les gens ont moins consommé que prévu. C'est-à-dire qu'il y a eu moins de recettes que prévu. Et oui, mais ça va continuer. Donc vous voyez, la TVA, c'est ce qui rapporte de plus d'argent à l'État. Vous vous rendez bien compte que si les gens ne consomment pas ou consomment moins, ça risque d'être une véritable catastrophe pour le budget de l'État.
Même les tentatives de stimuler les ventes par le biais de promotions et de ventes en lot se révèlent inefficaces. Dominique Schellcher souligne que les consommateurs sont devenus plus sélectifs, rejetant les achats impulsifs au profit d'une consommation plus réfléchie et économiquement plus raisonnée. Les achats dits plaisir tels que l'alcool, les gâteaux et le chocolat semblent être les seules exceptions. Alors j'aimerais bien savoir, vous, est-ce que vous avez l'impression que quand vous faites vos courses, vous le faites de manière plus raisonnée? Est-ce que vous avez arrêté les achats d'impulsion et vous allez par exemple faire vos courses avec une liste des courses et on ne déviera pas de ma liste des courses? Ou est-ce que vous laissez tenter par des petits trucs qui vous font plaisir quand même? Cette nouvelle donne dans le comportement d'achat des Français est révélatrice d'un changement de paradigme plus profond dans la société de consommation. Les ménages s'adaptent à une réalité économique où le pouvoir d'achat est mis à rude épreuve, privilégiant la frugalité et la prudence financière. Il s'agit là d'une transformation significative qui pourrait bien perdurer dans les années à venir. Il faut vraiment que je m'achète des lunettes, je suis désolé, mais j'ai des vrais problèmes de vue maintenant. Il va falloir que j'aille m'acheter une paire de lunettes. J'y vais cet après-midi, allez. Donc voilà, il y a vraiment il y a vraiment quelque chose qui s'installe dans la consommation et ça va perdurer. D'ailleurs, Michel-Édouard Leclerc, le patron du premier distributeur français, partage cette vision en anticipant une inflation structurelle dans les prochaines années, bien que moins abrupte que celle des dernières années. Ces prévisions économiques dessinent un paysage où l'adaptabilité des consommateurs et la résilience des entreprises seront mis à l'épreuve. En somme, l'inflation ne se limite pas à une simple augmentation des prix. Elle modèle des comportements de consommation et redéfinit les dynamiques de marché. Face à cette réalité, les acteurs économiques, qu'ils soient distributeurs ou consommateurs, doivent s'adapter et repenser leur stratégie pour naviguer dans ce nouveau paysage économique où la prudence et la modération semblent être les maîtres mots. Et j'aimerais bien savoir, vous, est-ce que vous êtes modéré? C'est-à-dire que, la grosse période d'inflation est terminée. Bon, j'espère qu'on est tous d'accord, ou alors, si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi. Mais il n'y a pas eu de baisse des prix, par contre, l'inflation est devenue beaucoup plus calme, beaucoup plus faible. Donc, c'est-à-dire que les prix augmentent beaucoup moins vite et les salaires commencent à rattraper les prix, donc ça devrait mieux se passer. Mais est-ce que malgré tout, vous, personnellement, vous êtes modéré? Est-ce que vous consommez moins? Est-ce que vous avez arrêté les achats d'impulsion, comme je le disais, en faisant une petite liste des courses et en ne déviant jamais de votre liste? Ou est-ce que pour vous, non, les choses n'ont pas changé? Soit les choses n'ont pas changé, vous êtes toujours dans une galère noire, ou les choses n'ont pas changé et vous continuez à vous faire plaisir. Dites-moi tout ça dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.